Bonjour à vous, public à la maison, et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'entrepreneuriat d'ici. La Jeune Chambre de Victoriaville organise prochainement le Congrès des jeunes entrepreneurs et professionnels d'Arthabasca Érable. Un événement qui rassemblera des acteurs de la région autour d'un même objectif, entreprendre autrement. Pour nous en parler, je reçois en studio Mme Nathalie Legault, directrice générale de la Jeune Chambre de Victoriaville. Ensemble, on discute du congrès, de sa programmation et des enjeux qui touchent les jeunes entrepreneurs et professionnels de notre région. Bon visionnement. Bonjour à vous, public à la maison, et re-bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec la nouvelle directrice générale de la Jeune Chambre de Victoriaville, Mme Nathalie Legault. Nathalie, bonjour tout d'abord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que vous êtes quand même occupée par les temps qui courent, donc c'est très gentil de vous être déplacé en studio. Là. J'aimerais ça qu'on commence par les présentations. Nous, on s'est présenté avant de commencer l'enregistrement, mais pour ceux et celles à la maison qui vous connaîtraient un peu moins, j'aimerais ça que vous vous présentiez brièvement. En fait, je suis directrice de la Jeune Chambre depuis septembre dernier. J'ai pris le poste juste au tout début de septembre avec le lancement de la saison, en fait, de la vie entrepreneuriale, on pourrait dire. Ça suit un peu la saison scolaire, en fait. Mais je suis aussi copropriétaire du Aléa Café et maintenant présidente de la friperie Les Plantules qui est ouverte depuis novembre. Donc oui, j'ai une vie un petit peu active. Oui, une vie active, c'est ça. Puis comment vous manœuvrez à travers ces 3 emplois-là? Est-ce que c'est difficile? La gestion de votre temps, comment ça se passe? En fait, c'est beaucoup d'adaptation, puis c'est de la structure, là. Je suis quand même capable de m'organiser, là. J'utilise des outils là, pour m'aider, mais tu sais, c'est sûr que il y a plein... c'est vraiment trippant, puis c'est vraiment vivifiant d'avoir tous ces rôles-là. Fait que pour moi, c'est pas nécessairement une problématique, mais tu sais, on y va un jour à la fois au mieux qu'on peut. Super. J'aimerais ça qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le 28 janvier prochain va avoir lieu, en fait, le congrès des jeunes entrepreneurs et professionnels Arthabasca Érable que la Jeune Chambre organise. Ouais. Je me demandais pourquoi est-ce que c'était important pour la Jeune Chambre d'organiser un événement de la sorte dans la région? En fait, c'est un événement de formation aussi, principalement, et de conférences. Fait que c'est une belle façon de venir réseauter aussi pendant cette journée-là, puis de s'informer sur des sujets qui touchent les entrepreneurs de la région, mais qui touchent tous les entrepreneurs, en fait, parce que oui, on est la Jeune Chambre, mais dans des événements comme celui-là, peu importe l'âge entrepreneurial que vous avez, ça n'a pas vraiment d'importance, là. Donc, c'est une belle façon de venir en apprendre davantage sur des sujets que nos partenaires qui sont spécialistes dans leur domaine maîtrisent vraiment bien, puis partagent de l'information. Comme là, cette année, on en a sur l'intelligence artificielle, on a toujours un volet ressources humaines aussi. Donc, c'est 6 formations qui sont offertes dans l'après-midi. Puis, il y en a toujours 2 en même temps, fait que la personne doit faire un choix sur celui qui l'intéresse le plus. Puis, on débute la journée avec un panel. Et cette année, la trame de fond du congrès, c'est entreprendre différemment. Donc, sur le panel, il va y avoir 3 entrepreneurs qui, eux, ont décidé d'être en affaires d'une façon moins conventionnelle. On a un des copropriétaires de la Grange Perdue qui, lui, est en économie circulaire. On a Andréane Fortin qui est comédienne, conférencière et qui est aussi porte-parole pour la QST. Qui va être là aussi, elle est une travailleuse autonome, en fait. Donc, elle va parler de comment elle vit sa différence au travers sa carrière. Puis, on va avoir la directrice marketing de l'entreprise Prise de Victoriaville, qui est une entreprise de réinsertion sociale qui travaille beaucoup en collaboration avec la communauté, puis des travailleurs sociaux et tout ça. Fait que c'est vraiment des modèles qui sortent de l'ordinaire. Exact, d'où le thème entreprendre différemment. Ouais. Donc, j'avais une question sur ça. Ouais. Mais là, vous venez de très bien expliquer. Vous avez parlé de réseautage. J'aimerais ça comprendre un peu plus l'importance du réseautage dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu de l'entrepreneuriat, en fait. Oui. Fait que j'aimerais ça vous entendre là-dessus sur l'importance du réseautage. Le réseautage, là, c'est comme un grand mot, on dirait, là, puis c'est un peu brassé à toutes les sauces, mais en fait, c'est de créer des liens. Fait que, tu sais, avant d'être un entrepreneur, t'es un être humain, puis l'être humain a besoin de créer des liens. Puis on sait jamais à quel moment on va rencontrer une personne qui va connaître une autre personne, puis que ça va changer vraiment bien des choses, puis ça va avoir un impact majeur pour ton entreprise ou pour ta carrière ou juste au niveau personnel. Fait que le réseautage, c'est vraiment, ça le dit, c'est de créer un réseau. Puis souvent, quand t'es un plus jeune entrepreneur, ben tu débutes, tu sais, t'es trop dans le jus, t'as pas tout le temps de sortir de ta business. Fait que c'est des belles occasions de venir vraiment créer des liens. Puis des fois, t'as des questionnements où tu cherches un service, où tu dis « je sais pas comment je vais faire pour régler cette situation-là ».
ben dans les événements de réseautage, souvent, ça va être un bel endroit pour faire comme « Ah, moi, il m'est arrivé ça. Qu'est-ce que t'as fait, toi, quand ça t'est arrivé? » Donc, ça crée justement des liens. Puis, c'est essentiel aussi pour être capable de jaser avec des gens qui comprennent ta situation aussi, là. Fait que moi, je le vois beaucoup avec pour la santé mentale d'un entrepreneur, le réseautage, là, ça coûte moins cher qu'un psy. Ah, absolument. Puis, je veux dire, ça doit être aussi une grosse partie d'entraide. Je veux dire, tu parles avec d'autres gens qui vivent un peu les mêmes situations que toi. Fait que l'entraide dans ce domaine-là, justement, avec le réseautage, ça doit quand même aider beaucoup les entrepreneurs, là. Oui, puis à la Jeune Chambre, c'est dans le fond, c'est l'entraide des membres par les membres. Fait à l'interne, tu crées plein de petits réseaux, puis tu fais « Ah, c'est vrai, j'ai parlé avec un tel, lui, il connaissait quelqu'un. » Fait que là, j'ai cette situation là qui arrive. Fait que là, tu peux rentrer en contact avec la personne, puis elle va t'aiguiller. Fait que c'est vraiment une belle façon de faire de l'échange. Puis pendant le congrès, oui, la journée est quand même assez bouquée, mais on a réservé quand même des petits moments entre les formations où est-ce qu'il va y avoir la zone Desjardins, en fait, qui va être... Parce que Desjardins Entreprise est notre partenaire majeur pour cet événement-là. Puis une chance qu'ils sont là. Puis on a créé un petit espace pour que les gens puissent prendre un petit café, jaser un peu, parler un peu de comment ils ont filé la formation ou le panel ou whatever, comment ils filent la journée. Puis à la fin de la journée, après la conférence de Pierre-Yves McSween, il va y avoir un moment aussi dans cette zone-là où est-ce que les gens vont pouvoir prendre le temps de décanter de leur journée ensemble, puis discuter, puis après ça, retourner à la maison. Super. J'aimerais qu'on parle de la collaboration avec Desjardins, justement. Oui. Pouvez-vous m'expliquer, en fait, en quoi consiste... Je sais que vous venez de le mentionner un peu, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes arrêté sur Desjardins, puis est-ce qu'il va y avoir une activation pendant la journée? Comment la collaboration fonctionne? Bien, en fait, la façon que ça fonctionne pour ça avec Desjardins, mais on les contacte, en fait, puis on leur demande s'ils veulent être partenaires avec nous, puis il faut que ça fitte avec leurs valeurs. Donc, c'est vraiment important que l'événement qui est créé ait en lien avec la mission du partenaire avec qui on fait affaire. Donc, Desjardins a accepté d'être avec nous pour encore cette année encore, parce qu'il était là l'année dernière aussi. Puis, ils collaborent de façon monétaire. C'est grâce à eux qu'on est capable de louer l'espace, puis d'avoir des équipements et tout ça. Puis, en plus de ça, ben, ils ont un moment qu'ils vont pouvoir parler de ce qu'ils font. Ils vont se présenter. Puis, le but, c'est vraiment de faire vivre Desjardins aussi pendant le congrès, là, on veut avoir des éléments qui rappellent ça, parce qu'on s'entend, le Desjardins, pour les jeunes entrepreneurs, c'est vraiment des partenaires super importants, là. Il aide vraiment beaucoup le reprenariat, la coopération, le démarrage d'entreprise. Ils offrent plein de services conseils. Ils sont super bien outillés pour aider les jeunes entrepreneurs et les jeunes professionnels, là. Super. Vous l'avez dit, vous avez plusieurs panélistes qui vont faire cette journée-là, et c'est majoritairement des entrepreneurs locaux, en fait, qui viennent de la région. Pourquoi c'est important pour la Jeune Chambre, justement, d'amener des entrepreneurs qui sont locaux? Bien, en fait, souvent, on est porté à regarder vraiment loin, puis vers les métropoles, puis à travers le monde. « Oh mon Dieu, lui, il a fait tel truc, c'est vraiment hot! » Mais des fois, on oublie un peu ce qu'on a déjà proche de nous qui fait que notre région rayonne. C'est comme aller en voyage. C'est toujours plus exotique d'aller faire un tour à Paris que d'aller faire un tour en Gaspésie. Mais pourtant, il y a des belles richesses proches de nous, puis c'est important de les mettre en lumière aussi, parce que ces gens-là, ils ont une proximité, puis c'est plus facile d'aller les chercher aussi quand on a plus de questions, quand des fois, on peut avoir un intérêt pour ce type d'entrepreneuriat-là aussi. Fait qu'on trouvait ça important d'avoir des gens au niveau local. Fait que pour le panel. Puis aussi pour les formations. Oui, absolument. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver ces entrepreneurs-là, ou ça s'est quand même fait facilement, là? Ben, en fait, ça a comme été une espèce de suite d'idées, là. Au café, on a reçu Andréane Fortin parce qu'elle est venue faire une conférence par rapport à la Tourette. Puis pendant ce temps-là, on était déjà en train de préparer le congrès, puis j'étais comme crime, il faudrait vraiment avoir un thème, une trame de fond. Puis là, je me suis dit, entreprendre d'une façon différente, ça se peut. Être différent puis graviter dans le monde des affaires, ça se peut. Puis 80% des entrepreneurs sont un peu TDAH, puis on a tout un peu un feu qui nous enflamme. Donc, je me disais, ça prend des gens qui ont vu ça d'une autre façon. Puis ça venait aussi en lien avec la conférence de fin de Pierre-Yves McSween qui va parler de comment créer sa marque entrepreneuriale. Fait qu'encore une fois, comment tu te différencies? Qu'est-ce que tu fais que les gens te voient puis se rappellent de toi? Fait que c'était tout un peu autour de ça là, que l'idée est venue. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « moi, je suis allée visiter la Grange Perdue, c'était vraiment trippant, ils font vraiment ça d'une autre façon. » Puis là, j'avais déjà parlé avec le propriétaire de Prise
un an auparavant, je fais hey, lui aussi, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait? Fait que c'est juste venu de fil en aiguille. Puis, tu sais, je suis pas toute seule à organiser ça. Là, on a un comité. Là. Fait que tout ensemble, on a fait OK, oui, c'est vers là qu'on se dirige. Puis, d'après, tu sais, ça va être un succès. Là, on est vraiment content de tout ça. Là. Donc, de ce que je comprends, c'est que ça s'est fait assez naturellement pour la sélection des entrepreneurs. Là. Exactement. La conclusion de ce congrès-là va finir avec Pierre-Yves Metzwin. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez considéré que c'était la bonne personne pour conclure le congrès? Ben, en fait, on avait plusieurs idées qui avaient été soumises. On a regardé un peu ce qu'il y avait. Puis quand, tu sais, Pierre-Yves Metzwin, il est un peu partout actuellement. On le voit vraiment beaucoup. Puis c'est un excellent vulgarisateur. Fait que je trouvais que peu importe dans quel milieu tu gravites, le type d'entreprise que tu as, ça va parler à tout le monde, surtout avec le thème qu'il amène, ça va parler à tous les gens qui vont être dans la salle. Puis, moi, je l'ai jamais vu en conférence, mais on m'a dit que c'est vraiment quelqu'un qui a de la proximité avec le public. Puis, il prend vraiment à cœur de répondre aux questions, puis il garde ça, tu sais, il s'adapte bien à la foule. Fait qu'on se disait, Crime, c'est vraiment la personne qu'il nous faut. Puis, les gens le connaissent aussi déjà très bien de par ses émissions de radio, télé, tout ce qui se passe sur Internet. Il est vraiment, vraiment actif. Qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est la bonne année pour le saisir. Puis on a quand même été chanceux parce que, tu sais, c'est pas parce que tu veux avoir un conférencier que tu l'as, là. Faut que c'est une question de timing, puis c'est une question de disponibilité et tout ça. Mais on est vraiment content de l'avoir, là. On a vraiment très hâte de le rencontrer. Oui. De ce que je comprends, c'est que ça va être extrêmement collaboratif, il va y avoir des interactions, ça va être dynamique. Oui. Est-ce que il y a des moments justement planifiés où il va pouvoir, à part le réseautage, où les jeunes entrepreneurs vont pouvoir aller parler aux conférenciers ou à Pierre-Yves Metzwin? Est-ce qu'il y a des moments qui vont être accordés à ça ou ça va vraiment se faire pendant le réseautage? Pas vraiment, ça va être plus pendant la conférence, en fait, parce que comme on m'a expliqué, son agent a expliqué, c'est que il aime vraiment bien rentrer en relation avec les gens dans la salle. Par la suite, il faut qu'il retourne chez lui, là, on s'entend. Là. Mais je sais, il n'y a pas de moment précis à ça, mais il va y avoir quand même une belle période pour les questions. Là. C'était vraiment important. Dans le temps qui est alloué pour la conférence, il y a une partie qui est allouée uniquement pour les questions pour qu'il soit capable de prendre le temps de répondre. Là. Il va y avoir une période de questions absolument. Allouée à la fin. Oui, exactement. Parfait. Pour les formations, ça passe des formations sur la santé mentale, ça va jusqu'à l'intelligence artificielle. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrêté sur ces choix de formation-là? Si vous pouvez également les présenter, c'est bien 6 au total? OK, parfait. Il y en a 6. Si vous pouvez les présenter, puis raconter un peu comment vous vous êtes arrêté pour les choix de formation. Bien, en fait, on s'est questionné à savoir c'était quoi les enjeux actuellement, les principaux enjeux des jeunes entrepreneurs. Puis, tu sais, en jasant justement dans les événements et tout, les membres, ils en parlent de où est-ce que des fois, ils font « Ah, ça, j'ai plus de difficultés » ou « Ça, je me questionne ». Puis, on voulait avoir quelque chose qui touchait autant les entrepreneurs que les jeunes professionnels. Fait qu'on a vraiment été sélectionner des formateurs qui parlaient à tout le monde, mais que si toi, il y avait quand même une précision, là, tu sais. Exemple, on va avoir Brio qui va être là, qui va faire une présentation sur la dynamique, la santé comment je peux dire, sociale avec tes employés. Donc, lui, il se spécialise en RH. Fait qu'on va vraiment amener un sujet plus là-dessus. L'intelligence artificielle, ça va parler plus à un autre type de clientèle. Parce qu'on s'entend, là, il y en a 2 à la fois. Fait qu'il fallait que ça se divise quand même bien. Fait qu'on s'est dit, bon, on va avoir des choses différentes, vraiment, entre chaque. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu vas à une, puis t'en as une autre que tu voulais, probablement qu'elle sera pas en même temps parce que ton champ d'intérêt va vraiment être ciblé selon cette catégorie-là. Là, on dirait que vite de même, là, je me rappelle plus, c'est les 6 catégories, mais toutes les informations sont disponibles sur le site web avec les entreprises qui les présentent, puis les sujets aussi qui y sont. Tu sais, on va en avoir un aussi sur la fiscalité. Fait que la fiscalité, puis comment ça fonctionne, c'est incorporé. Fait que tu sais, on est allé aussi, c'était quand même assez facile pour ça parce que les gens qu'on a approchés pour donner les formations, ils connaissent leur clientèle. Là. Puis ils voient c'est quoi qu'ils font dans une année. Là. Fait que quand on les a appelés, j'ai dit, toi, là, présentement, là, les plus gros besoins qui ressortent, c'est quoi? Fait qu'ils ont dit, OK, ben moi, c'est ça, les plus gros besoins de mes clients. On s'est dit, ben si ça, c'est le plus gros besoin dans ton cas, probablement, ça doit être généralisé. Fait qu'on s'est vraiment aligné dans ce sens-là. C'est super intéressant. Selon vous, c'est quoi le plus grand besoin chez les entrepreneurs présentement dans la région? Est-ce qu'il y en aurait un que vous ciblez ou ça reste encore général assez vague? Bien, en fait, ce qu'on note beaucoup dernièrement, c'est les besoins de reprenariat. OK? C'est quand même un enjeu majeur, puis pas juste dans notre région, mais dans pas mal toutes les régions du Québec.
je veux pas vous interrompre, là, mais quand on parle de reprenariat, écoutez, même moi, je pense que j'ai un peu de misère à... C'est reprendre une entreprise. OK, parfait. C'est reprendre une entreprise parce qu'actuellement, il y a un énorme pourcentage d'entreprises de tous les genres. Là. On parle de la grosse entreprise de 250 employés à celle au boulanger du coin, là, qui, eux, n'ont aucune relève. Puis ça fait que éventuellement, c'est pas juste des emplois qui vont être perdus, mais aussi c'est des services de proximité. Parce que, par exemple, toi, dans un village de 400 habitants, il y a un dépanneur. Le monsieur, ça fait 50 ans qu'il l'a. Il a 75 ans. Il en a plein son bicycle. Il veut prendre sa retraite, mais il n'y a personne pour le reprendre. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer. Fait que là, toi, si tu veux une pinte de lait, il va falloir que tu fasses 25 km pour aller en chercher. Fait que c'est pas juste, en fait, l'entrepreneur qui est pénalisé, c'est les gens de la région également qui, eux, se privent d'un commerce. Là. Exactement. Puis des commerces, des services de proximité qui sont essentiels. Donc, le reprenariat, c'est vraiment présentement un enjeu majeur. Puis c'est quand même assez dur de créer des liens entre les repreneurs puis les cédants parce que t'installes pas sur le coin de la rue qu'une pancarte en disant que ta business est à vendre. Là. Parce que les gens ont dans leur tête que tu perds de la valeur quand tu fais ça. Mais en même temps, faut qu'il y ait des liens qui se créent. Puis la Jeune Chambre sert à ça aussi, à créer ces liens-là. Fait que le reprenariat, c'est quand même un enjeu actuellement pour bien des gens. La santé mentale aussi. La santé mentale des entrepreneurs, les entrepreneurs vivent beaucoup d'isolement. Parce que quand c'est à toi, les problèmes, tu les vis souvent un peu seul. Par chance, des fois, tu as des actionnaires, tu as des employés plus proches, mais reste qu'au final, quand ça t'appartient, ça vient te chercher plus profondément. Fait que, il y a beaucoup d'isolement avec les circonstances économiques actuelles aussi. Il y en a beaucoup d'entreprises qui ont des enjeux majeurs. Fait que je te dirais, c'est ça qui ressort beaucoup. Puis présentement, puis aussi créer des liens, en fait. Là. Les gens ont besoin de créer des liens, encore plus dans ces circonstances-là qu'on a actuellement. Fait que je te dirais, ces trois enjeux-là créent un peu le noyau, puis toutes les activités puis les projets qu'on fait présentement à la Jeune Chambre sont dans ce sens-là. On est en train de monter beaucoup de projets de services aux membres, puis vraiment très inclusif, là, que ça soit vraiment toute la région Tabasco-Érable, puis que tout le monde puisse se sentir concerné par ça aussi, et il trouve son compte. Oui. Fait qu'une belle variété, une belle diversité d'activités, puis de formation, puis de conférences qu'on veut offrir. Là, on travaille là-dessus actuellement. Là. C'est réellement intéressant, surtout, je donne mon opinion, mais surtout la partie sur la santé mentale, parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde quand même de performance, puis la santé mentale, on en parle souvent dans le sport, dans les hôpitaux, on en parle beaucoup, mais on dirait que dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être un sujet qui est moins abordé habituellement, si je me trompe. C'est de moins en moins tabou, mais ça l'est quand même un peu parce que, tu sais, quand tu as une business puis tu veux qu'elle rayonne, tu veux pas montrer ta faiblesse. Non, mais tu sais, en même temps, de pouvoir montrer quand tu te sens plus faible, c'est une force, mais c'est dur de changer cette mentalité-là. Puis c'est pas une question nécessairement juste de mentalité, mais à l'intérieur de soi, de dire, OK, j'avoue, je suis fatiguée, j'ai besoin d'une pause. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'aide. Puis il y a tellement de services disponibles, autant au niveau des ressources humaines que de restructuration, que d'amélioration continue. Puis c'est des types de partenaires comme ça qu'on va mettre en lumière justement lors du congrès. Tu sais, il y en existe de l'aide. Il y en existe des gens qui sont comme, OK, viens, on va faire quelque chose ensemble. Puis après ça, ça va te libérer. Parce que quand tu as ta business, tu as la face dans le mur. Tu es toujours dedans. Puis il y a des périodes que quand c'est vraiment très intense, tu vois pas beaucoup de monde, tu n'es plus vraiment chez vous, tu n'as plus de temps pour toi, tu n'as plus de hobby, tu ne fais que travailler ou penser à ton travail. Donc, tu sais, c'est dur de sortir des fois de cette espèce de noyau-là. Ouais. Mais il existe plein de ressources, puis c'est important d'en parler. Puis, tu sais, les activités de réseautage, ça sert à ça aussi, tu sais, de créer... c'est pas de développer l'empathie, mais tu sais qu'il y a d'autres mondes qui vivent la même chose que toi à différents niveaux, mais ou qu'il y a des gens qui ont déjà passé par là. Hein. Puis les formations, j'imagine, que vous allez offrir vont pouvoir répondre à quelques questions concernant également la santé mentale. Bien, on va avoir, lors du congrès, il y en a une qui va en parler quand même, puis ou sinon, ça va être des sujets qui gravitent autour de ce qui donne des enjeux de santé mentale. Tu sais, quand tes finances vont pas bien, là, ça se peut que tu dors moins bien la nuit. Là. Quand ça va moins bien avec tes employés, ça se peut que tu sois plus stressé. Fait que ça vient tout en lien avec ça. On s'entend, c'est un fil conducteur, là, c'est pas clair, mais on peut voir que quand tu facilites différents niveaux, différents enjeux autour de toi, au milieu, toi, tu te sens mieux. Là. Fait que, d'où l'importance du réseautage aussi. Exactement. Un autre sujet qui est
Très intéressant, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que, selon vous, les entrepreneurs de la région sont prêts à faire face à ce changement-là? En fait, c'est pas nécessairement à faire face, mais plus à s'en servir selon leurs besoins. Puis dans une des formations, il va y avoir la discussion de est-ce que tu es rendu là, toi, dans ta maturité d'entreprise? Ça se peut que tu sois pas là encore. Ça se peut que toi, la seule chose que tu aies besoin avec l'intelligence artificielle, là, c'est de corriger tes fautes d'orthographe. Là. Ça se peut. Parce qu'on le sait, là, au Québec, on est un petit peu moins à l'aise avec ça, mais de plus en plus, on s'en sert. Puis il faut vraiment le voir comme un outil. Moi, je ne suis pas la principale utilisatrice de l'intelligence artificielle dans la vie, mais je sais que ça peut amener quand même certaines ressources. Puis des fois, ça va juste comme t'aiguiller puis te faire sauver du temps. Fait que des fois, exemple, tu as des enjeux avec t'as pas beaucoup d'employés ou tu as de la difficulté à recruter. Ça se peut que des fois, l'IA elle soit capable de pallier à quelqu'un que tu n'as pas encore trouvé, tu sais. Mais il y a quand même... je pense que tranquillement, justement avec les jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui poussent, ça va s'imbriquer un peu dans le quotidien. Ça remplacera pas les humains. Ça remplacera pas les humains, mais ça peut juste aider les humains à faire mieux, plus vite, des fois. Donc, une question d'optimisation. Optimisation. Je le vois vraiment comme l'optimisation, oui. OK, parfait. Le temps file, on va conclure. Donc, si vous aviez un mot à dire, en fait, pour les jeunes entrepreneurs de la région, qu'est-ce que vous leur diriez? Ça, c'est ma question en premier temps. Et en deuxième temps, est-ce que vous avez des annonces qui s'en viennent ou des dates importantes que vous aimeriez rappeler à nos auditeurs de la télévision communautaire? Oui, en fait, premièrement, peu importe l'entreprise que vous avez mis tout votre cœur, donc vous êtes un entrepreneur, donc vous avez votre place au sein des différentes organisations de la région qui aident les entrepreneurs puis qui créent ces événements de réseautage parce que on n'est pas les seuls, là, on est 5 organisations dans la région Arthabasca-Érable. Donc, au congrès, tout le monde y est le bienvenu aussi. Puis, comme annonce, on a aussi un autre événement majeur là, qui fait vraiment briller tous les jeunes entrepreneurs et professionnels de notre région. C'est le Gala Nova qui va avoir lieu au mois de mai prochain. On fait toujours salle comble. C'est le moment idéal de faire rayonner votre entreprise ou les gens qui font partie de votre entreprise. Donc, les candidatures sont encore possibles d'être déposées jusqu'à la fin janvier. Toutes les informations sont sur notre site web. On a 8 catégories. On en a 2 nouvelles cette année. Puis, allez lire c'est sûr que vous fitez dedans à quelque part. Et c'est sûr que vous allez avoir un clic sur une. Ah oui, c'est vrai, moi, je me sens concernée par celle-là. Puis si vous avez des questions par rapport au gala ou par rapport au congrès, sur notre site web www.jccv.ca, vous allez avoir toutes les informations. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone. Nathalie Legault, directrice générale de la Jeune Chambre de Victoriaville, merci énormément d'avoir été de passage avec nous. C'est super apprécié. Puis la meilleure chance pour le congrès qui arrive le 28 janvier prochain. Bien, merci. Vous l'avez entendu, le congrès des jeunes entrepreneurs et professionnels d'Arthabasca-Érable, c'est bien plus qu'une simple journée de conférence. C'est une occasion de réfléchir, de s'outiller, mais surtout de créer des liens avec des gens qui vivent les mêmes réalités entrepreneuriales ici, dans notre région. Merci à Nathalie Legault de la Jeune Chambre de Victoriaville d'être venue nous parler aujourd'hui. Pour connaître tous les détails ou pour vous inscrire au congrès, on vous invite à consulter les plateformes de la Jeune Chambre de Victoriaville. On se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Kenville à la TVC.